Where are you? Silent Hill. Si je veux en parler, c'est pour plusieurs raisons, et des raisons que je vais évidemment détailler dans cette émission. Je suis pas un gros joueur de jeux vidéo, j'aime raisonnablement ça, mais les jeux qui m'ont marqué sont à peine plus nombreux que les doigts de mes mains. Et parmi ceux-ci, Silent Hill a une place de choix. C'est un peu la raison de vivre de cette émission, un des sujets qui a motivé sa création. Silent Hill a tout d'abord été une critique, qui, comme beaucoup de mes critiques, n'a pas pu être terminée. Les causes sont diverses, manque d'inspiration, d'envie d'écrire, travail peu satisfaisant, enfin bref. Le fait est que j'ai commencé 3 critiques sur Silent Hill et que j'en ai terminé aucune. Pour finir, tout le travail a été perdu avant de pouvoir être tapé sur ordinateur. Ainsi, il me reste pas grand chose de ce que j'avais écrit, mais tout n'a pas été perdu puisque il me reste encore plein de souvenirs assez vifs de mes tournures de phrases, des points abordés, de comment j'avais dit les choses. Et donc, je vais pas vous le cacher, j'avais envie de prendre un peu ma revanche sur ce travail interrompu et de dire à quel point j'aime Silent Hill, mais cette fois-ci en format radio. Silent Hill, avant d'être une critique ou une émission radio, c'était un rêve. Depuis que j'ai découvert le jeu, donc environ autour de 2015, j'ai bavé dessus. J'en rêvais, putain. L'atmosphère si particulière du jeu m'avait happé, fasciné, en seulement quelques images et un extrait. En un mot commençant, j'étais tombé amoureux de Silent Hill. Et je le suis encore, La preuve, je fais une émission radio dessus. Et donc, de façon cyclique, j'allais me renseigner un peu sur les prix du jeu pour me l'acheter, parce que j'aime avoir chez moi ce que j'aime bien. Et donc, un de ces jours cycliques où j'étais voir les prix, je me suis dit, non, ça va pas, puisque les prix augmentent de plus en plus, et moi, j'ai pas envie d'acheter le jeu quand il coûtera 60 €, 100 €, donc je me suis décidé à l'acheter avant qu'il coûte trop cher. Et quel pied! Vous savez ce qu'on ressent lorsque le rêve de toute une vie se concrétise enfin? Eh ben, j'ai ressenti à peu près la même chose quand j'ai reçu le jeu. Et y jouer a été l'un des plus grands moments d'émotion que j'ai ressenti devant un jeu vidéo. Et ça paraît con, dit comme ça, mais c'est vrai. Ça arrive parfois. Un jeu vidéo, rien que l'avoir dans les mains, nous fait ressentir une telle émotion que c'en est enivrant. Enfin bref. C'est une des raisons, c'est la raison pour laquelle le jeu a été si marquant pour moi. Et même si le second jeu, donc Silent Hill 2, est mieux, à mes yeux, le premier est indétrônable. Ce qui me fascine dans Silent Hill, c'est son univers. Un univers oppressant et viscéral, mais empreinte d'une espèce de poésie macabre. Dès le premier jeu, c'est prégnant, ça colle à l'identité visuelle du jeu et du joueur. Si les graphismes ont pris 20 ans dans la gueule, c'est vrai, je trouve que les imperfections de la PlayStation, parce que le jeu est uniquement sur PlayStation, ça rajoute au malsain ambiant du jeu et c'est rare que l'aspect daté des graphismes serve autant l'ambiance. Vous savez, c'est comme voir ces vieilles photos, celles qui sont en noir et blanc avec un aspect dégueulasse. À chaque fois, j'éprouve un espèce de malaise malsain, et le pire, c'est que j'en redemande. Et c'est pareil pour Silent Hill. Et c'est vrai que comme le jeu est sorti en 1999, les graphismes se voient. Mais ils sont loin d'être moches, il suffit de se remettre un peu dans le contexte. Bon, ok, certains ennemis ressemblent à rien et la maniabilité n'est plus vraiment d'actualité, mais l'ambiance est encore quasiment intacte. Et si je dis quasiment et pas totalement intacte, c'est parce que faut avouer par contre que les cinématiques avec le moteur du jeu font ressentir son âge. C'est un peu mou, et que les doublages sont pas extra. 2 ou 3 musiques sont aussi un peu étranges, dans le mauvais sens du terme. Mais l'essentiel est là, l'aspect visuel, l'aspect sonore et l'ambiance sont tout à fait corrects. Concernant l'histoire, si celle-ci n'est pas dégueu, elle est pas non plus exceptionnelle. Sans trop en raconter, l'aspect occultisme avec insectes et tout, c'est pas mon délire. Et je dirais même que c'est le truc le moins intéressant de la saga. Mais déjà, dès le premier jeu, la ville de Silent Hill en elle-même est fascinante. Et l'aspect psychologique qui est rattaché est juste super prenant. Je trouve qu'avec les capacités techniques de l'époque, les développeurs ont plutôt bien incrusté le gameplay dans l'histoire. Ce qui est pas facile, il y a plein de jeux qui s'y sont cassés les dents. Je vois 2 exemples. Dragon Age Inquisition, où le gameplay prime tellement sur l'histoire qu'on est obligé de jouer des quêtes annexes inintéressantes, en boucle tout le temps des quêtes annexes, pour pouvoir avancer. Ça paralyse la continuité et le rythme de l'histoire en fait. Et à contrario, il y a certains jeux qui font trop primer l'histoire sur le gameplay, qui donnent une espèce de rigidité à la façon de jouer, ce qui fait que c'est tout aussi dommageable. Je pense au Quantic Dream, Beyond Two Souls en particulier, j'ai testé, je trouve que c'est un bon jeu, mais voilà,
L'histoire prend trop le pas sur le gameplay pour que ce soit pleinement satisfaisant. Et là, Silent Hill a plutôt bien réussi à agencer les deux, ce qui est vraiment une bonne qualité. Et mis à part un niveau dans les égouts qui est pas palpitant, les lieux qu'on visite sont variés et parfois même extraordinairement marquants et glauques. Que ce soit les ruelles de la ville, l'hôpital, l'école élémentaire, mais le meilleur endroit reste encore le Nowhere, le nulle part en français. Silent Hill, c'est une icône du jeu d'horreur. Mais la saga souffre du syndrome Matrix. Vous inquiétez pas, je vous l'explique. Selon le dictionnaire des expressions couramment utilisées dans la vie quotidienne ou dans les cercles fermés, le syndrome Matrix, c'est quand un film ou une œuvre éclipse ses suites, préquels, spin-off ou bien ses prédécesseurs. Elle devient alors le symbole représentatif d'une saga, sans, effectivement, déprécier les autres œuvres la composant. Ça, sa définition, je vais simplifier. Donc pour résumer, quand on pense à Silent Hill, on pense tout de suite à Silent Hill 2, c'est le déclic Silent Hill 2, voilà. Sans pour autant dire que le 1, le 3, le 4 ou même les autres sont nuls, hein. C'est juste que quand on pense à Silent Hill, c'est Silent Hill 2 qui vient en tête tout de suite. C'est pareil pour Matrix. Quand on pense Matrix, on pense tout de suite au premier plus qu'au deuxième, au troisième ou au quatrième. Mais trêve de digression. Si tout le monde pense à Silent Hill 2 quand on évoque la saga, moi je pense direct à Silent Hill 1. Et je suis pas là pour vous convaincre que le premier Silent Hill, donc celui sur PlayStation 1, est le meilleur, mais juste pour déclarer mon amour inconditionnel à un jeu qui m'a plus que marqué. Et de toute façon, celui-ci n'a pas d'oreille, donc il m'entendra pas. Sur ce, salut et bonne musique!